voir ce que je fais chaque jour, voir ce que j'obtiens, avoir la joie et la fierté du travail accompli, c'est ce que je fais chaque jour dans mon métier. Bonjour, je m'appelle Nicolas Gaspard. J'ai 26 ans. Je suis développeur informatique. Et je suis handicapé j'ai eu un cancer au cervelet. Alors, c'est vrai que j'ai eu plein de problèmes avec ce cancer. Par exemple, la marche, l'addiction, la réflexion. Mais ceci ne m'a pas empêché de vivre, de continuer et de faire ce que j'aime et ce que je souhaitais. Vous savez ce que j'aime? C'est la logique. La logique, par exemple, dans les jeux de société. La logique de dire que 1 plus 1 font 2. Donc, par la suite, je me suis lancé dans des études de maths pour devenir professeur de maths. J'ai validé mon M1, validé également mon CAPES, mais malheureusement, la seconde année ne fut pas de même. Alors, j'ai regardé les autres métiers liés aux maths. Et je me suis dit, ils ne me donnent pas envie ces métiers. Alors, je me suis demandé si je ne devais pas me réorienter. Et après, je me suis posé la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire autre que des maths? C'est alors que je me suis souvenu que dans mes études, j'ai fait des cours en relation avec l'informatique. J'ai bien apprécié ces cours même. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas l'informatique? Je ne connais pas grand-chose, certes, mais au moins, je vais faire ce que j'aime. Donc, je me suis lancé là-dedans. Alors, je commençais à me renseigner sur Internet. J'en ai parlé dans mon entourage. Et un jour, un ami de ma mère m'a présenté une boîte informatique. Ceux-ci étaient d'accord pour me prendre, sauf que je n'avais pas de diplôme. Donc, pour pallier à ce problème, ils m'ont proposé d'aller en formation en alternance. Ce que j'ai accepté, et j'y suis allé. Du coup, j'ai trouvé ma formation. Au début, c'était difficile. J'avais 2 jours d'école, 3 jours en entreprise où je travaillais comme un employé et j'avais beaucoup de travail venant de l'école. Et j'avais exactement la même quantité de travail que quelqu'un qui était en formation initiale. En entreprise, par contre, c'était autre chose. Je ne savais pas tout au début, c'est vrai. Mais j'ai cherché des indices dans le code qui était déjà présent pour voir si ça m'inspirait. J'ai cherché également du côté d'Internet, de Google. Et quand je n'avais toujours pas de réponse, j'allais voir mes collègues, je leur demandais comment faire. Et mes collègues, ils ont été super sympas, parce que c'est grâce à eux,
j'avais l'impression de ne plus être handicapé. Ils m'ont expliqué de plusieurs façons jusqu'à que ils m'ont réexpliqué jusqu'à que je comprenne bien les choses. Et du coup, je reprends, sauf 2 secondes. Alors, je n'ai donc, vu comme c'était difficile, comme j'ai dit, je pensais que j'allais pas y réussir, que j'allais pas y arriver, que du coup, ce que je faisais ne servait à rien. Mais bizarrement, j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai pas abandonné. Et je me disais, ça servait à rien du tout de continuer. Mais après réflexion, je me disais aussi que continuer, c'était pas perdu. Peut-être que j'ai faire cette formation en 2 ans UDAIN. Peut-être ce sera toujours bénéfique pour moi. Je vais trouver peut-être un autre employeur. Et aujourd'hui, bien heureux, j'ai réussi ma formation en 1 an. Et aujourd'hui, je suis développeur informatique dans une boîte qui s'appelle Atoll Conseil et Développement à Gevrey-Schobert. Vous voulez un conseil? N'abandonnez jamais. Certes, quand on entre dans un domaine, on peut être agréablement surpris de la difficulté, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais si on continue, qu'on persévère, qu'on n'abandonne pas, on peut être surpris des résultats que l'on fournisse et les résultats que l'on obtient. C'est vrai qu'on peut se dire aussi que c'est d'arrêter, d'abandonner. Je ne vais pas y arriver. Mais si on souhaite quelque chose et qu'on n'abandonne pas, au final, il y a de grandes chances que vous y arrivez. Merci.